Hello Anna, first of all congratulations for your PhD and best of luck for the coming steps in your life for research or whatever. I knew you a bit, but it was so nice to meet you and to talk to you. Best of wishes and luck for the next steps. Bye. So Anna, you're becoming a princess on my birthday, so I guess there's some kind of connection between us. So I wish you very good luck. I think you're very well prepared. I can see that from your presentation. You know very well what you're doing, and I'm sure everything's gonna be fine. And good luck for the future. Ciao, ciao. Est-ce que tu te rappelles quand tu as vu Anna pour la première fois? Oui, je me rappelle très bien. Et laquelle était ton impression? Que c'était une fille qui parlait très bien français, une petite autrichienne. Et elle semblait très sérieuse, très rigolote, très naturelle, intelligente. Tout ça, tout de suite? Oui, tout de suite, ça se voyait. Son physique, son allure, tout ça, elle avait l'air très sérieuse. Après, bon, elle s'est un petit peu... L'impression a changé? Oui, après... moins intelligente. C'était dramatique. Là, après, bon, je vais en passer, mais c'était d'une... Il fallait la pousser, elle foutait rien, c'était lamentable. Mais bon, au final, elle va y arriver, elle va l'avoir sa thèse. Anna, pour moi, c'est la joie de vivre, tout ça. Et quand elle est arrivée, donc là, je sais pas, elle est arrivée le lundi ou le mardi, et direct le vendredi, elle faisait une fête. Ah bon? Elle a invité tout le labo. Donc c'était vraiment un peu marquant, mais c'était super sympa, donc moi j'y suis allée, bien sûr. Et voilà, on avait rencontré un peu ses amis, tout ça, donc voilà, qui aime bien faire la fête. Donc tout de suite on a su que on avait sa personnalité, direct, première semaine. Donc ça c'était super sympa. Oui, la première fois, je me souviens, on avait réunion, c'était un jeudi, non? On avait réunion, j'ai commencé depuis une semaine ou 2 semaines, mais elle n'était pas encore là. Quelle impression est-ce que tu as eue? Très mauvaise. Très mauvaise. Tout de suite? Ah, tout de suite. Je sentais que le film ne passait pas du tout, très refermée, pas du tout souriante, Anna. Non, c'est pas son genre. Très désagréable. Elle était dure comme chef dure. aussi. Ah ouais, très dure. Elle me saquait, elle me disait même pas ce qu'il fallait faire, elle me mettait dans la merde et tout. Franchement, c'était horrible. Franchement, une très mauvaise expérience. C'était en 2008, je dirais peut-être la 2e semaine quand je suis arrivée en fait, et elle s'est présentée à moi et en fait elle m'a paru tout de suite une fille très pétillante en fait, et on a discuté de pas mal de choses. Comme quoi? Comme d'où je venais, de quel labo je venais, comme elle l'avait su qu'en fait j'habitais à Lille et que je travaillais à Paris, comment ça se passait. Aussi elle m'avait posé des questions sur ma famille et de fil en aiguille on a discuté, et puis je sais pas, j'ai eu le sentiment que c'était une fille très vive avec qui je pourrais facilement discuter. 3 mars 2008. Oh là là. L'heure? Waouh. Vers 10h30 parce qu'avant j'arrive jamais au labo. Oh, pas putain, ouais ça. Elle était trop grande pour être française. Et ouais, mais je savais déjà qu'elle existait parce qu'une copine à moi, Nora, elle m'avait dit qu'il y avait une nouvelle autrichienne assez sympa quand même. Et donc moi j'étais pas tout de suite très sûre, mais et surtout Anna me trouvait arrogante. Au début, oui, elle m'a dit plus tard. Et moi je la trouvais trop sympa en fait. Je trouvais elle était sympa avec tout le monde et donc ça m'a pas plu. Ouais, c'est pas bien. Exact. Mais donc je suis devenue copine avec elle quand elle s'est énervée la première fois très fort. Ça nous a sauvés. Ça vous a rapproché? Ouais. D'accord. Das war auf der Versammlung von der École Doctorale mit Slobodan. Und das war bevor sie noch in unser Labor kam. Und ich fand die sofort gleich sehr sympathisch und habe mich schon gefreut, mit ihr zu arbeiten. Ja. Und das erste Gefühl hat nicht getrunken. La première impression d'Anna, en fait, c'était juste quelqu'un de très méchant.
qu'on n'allait pas s'entendre du tout, parce qu'elle était pas du tout agréable. Genre vraiment, tu la vois, t'as envie, ça fait peur quand même, tu vois. Donc voilà, une mauvaise impression dès le début. J'ai pas aimé. Ça n'a pas changé. Ah non, pas du tout. Ah non. Je pourrais pas passer de vacances avec elle, tu vois. Ça c'est sûr. Quelle impression tu as eue? Très bon, parce qu'elle ressemble à ma soeur. Ah bon? Est-ce que tu t'es aussi disputé avec elle comme avec ta sœur? Qu'est-ce que tu lui souhaites pour son... Qu'est-ce que tu lui souhaites pour son avenir? Beaucoup d'enfants et une vie tranquille. But actually, no. I don't remember the first time I met her. I guess that it was the same day that I met everybody, but I don't remember very well. But I remember many other moments with her, especially I remember quite at the beginning and the 8th floor, sorry. Saturday morning, doing something related to the Genizer, you know, and it was very nice speaking with her in Spanish. And has her Spanish improved since you know her? You know, actually she speaks very well Spanish, so almost much better than me. No, I'm joking, but no, she speaks very well. Was verbindest du am meisten mit Anna? Welchen Gegenstand? Sagen wir. Oh, gutes Essen zum Beispiel. Gegenstand auf der Arbeit. Kaffee? Nein. Joghurt vielleicht. Anna ist auch eine so gute Joghurtmischerin wie ich. À quel objet tu penserais tout de suite quand tu penses à Anna? Une pipette. L'objet, Son un vélo. œuf de Pâques. Un œuf de Pâques, c'est représentatif pour Anna, pour toi? N'importe quoi. Ouais. Je sais pas. Un œuf de Pâques. C'est plus colorié. bien coloré. Voilà. En quelle couleur? Vert. Vert. Ouais. C'est quoi dans l'œuf de Pâques vert qui te ressemble le plus? Alors là, je sais pas trop. Non, mais ça me fait penser à Anna, je sais pas. Un œuf. Quelle couleur tu associes le plus avec Anna? Le rose fuchsia. Ou l'orange, je sais pas. On va dire les couleurs flashy. Ouais, j'aurais dit orange ou rose fuchsia. Ça, c'est ces couleurs. Dans quel pays elle devrait vivre? Dans quel pays elle devrait vivre? Ben, là où elle se sent le mieux. Donc je ne sais pas. Tout dépend. La France. Il faudrait retourner chez elle. Là où elle se sent le mieux. Ah bah écoute, je pense que l'Autriche serait le pays où elle devrait vivre. Parce que je pense que Tu là où connais elle se sent... l'Autriche? Non, pas du tout, mais j'ai vu des petites photos de là où ses parents vivent, par exemple, et c'est vrai que c'est hyper beau. Puis elle a des connus de réputation, évidemment. Hein. Et voilà, moi je pense que c'est un des pays dans lequel elle se sent vraiment bien. In the one that she was happy. I think that for her is the same. I think she wants to come back to Austria someday. Qu'est-ce que tu lui souhaites pour son avenir? Bon, malgré cette espèce de déclin qui s'est passé pendant ces 3 années, je lui souhaite quand même une grande réussite dans ce qu'elle souhaite, être une grande professeure à l'école ou à la fac, ou en tout cas qu'elle mate bien tous ses petits étudiants et qu'elle trouve tout ce qu'elle souhaite tout de suite. Est-ce que tu te rappelles d'un épisode drôle que tu as vécu avec Anna? Qu'est-ce qui était drôle? Plein de bonnes choses, c'est-à-dire sur le plan professionnel, bien sûr, la réussite, qu'elle trouve un métier, qu'elle aime ce qu'elle fait. Et plein de bonheur. All the best. She knows perfectly. You know, Anna. All the best. But keep in touch, always.
wherever you are, keep in touch. Que des bonnes choses. La réussite. Ouais, son épanouissement surtout. Oui. Hein, dans son métier d'enseignante, de future enseignante. Bah, je vous souhaite qu'elle trouve sa voie et que ça se passe bien, que ça se passe au mieux. Plein de bonnes choses. Ah mais tu filmes en plus. Sinon, je suis pas drôle. Hein. Ah mais non mais plein de bonnes choses. Et puis plein de réussite. Et beaucoup de souris IDEKO. Hein? Et puis que du bonheur pour elle. Bon, je lui souhaite le meilleur, mais en même temps, je me fais pas de soucis. Je pense que pour l'instant, c'est bien parti. On voit qu'elle est rayonnante et qu'elle a fait les bons choix. Donc, déjà, s'épanouir dans l'enseignement et dans sa vie personnelle. Et voilà. Qu'elle soit en haut de l'affiche, qu'elle réussisse tout ce qu'elle entreprend. Et tout son bonheur. Ce qui compte pour elle. Bah, je lui souhaite alles Gute und viel Glück für die Zukunft und dass du deinen Weg findest und ja, ich glaube, es wird nichts schief gehen. Je lui souhaite pour l'avenir, alors qu'elle trouve un beau Autrichien, ou français si elle préfère, musclé, qu'elle ait des enfants, qu'elle a un métier... Combien? Oh, je la verrai au moins avec minimum 3 enfants. Je la verrai, bon, 3, 4, peut-être plus même. Peut-être des jumeaux aussi. Mais aussi des filles. Moi, je vois pas mal de filles. Qu'est-ce que je lui souhaite? Qu'elle trouve un bon boulot. Qu'elle soit un très bon enseignante. Parce que je sais ce qu'elle peut faire. Voilà, le bonheur, la joie. Il était une fois Anna. Happy end. Well, I wish you, Anna, the best. In your personal life, first of all. Because if we don't have a balance and we're not happy in our personal life, how can we be good scientists? And then in your professional life, I don't know what you dream to do, if you want to continue in science or not, but whatever you want to do, I'm sure you will be successful and you will give your best self. So, I wish you the best of luck, because we also need luck and to have a good star above you to drive you. I'm happy to meet you and many kisses. Attends. Ich wünsche dich einen guten Rutsch in das neues Lab. Ins neue Leben? Leben.